Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, avec ce beau visionnage ici qu'on a devant nous, nos fameux t-shirts des Black Wolf, portés par mon cher Gaucher. Hello la team. On se retrouve donc aujourd'hui dans une petite ferme. On lui a pas encore trouvé de nom, mais vu ce qu'on a vu à l'extérieur, on pourrait l'appeler la ferme au roseau. Tiens, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, petite ferme assez vétuste qui date. Hein. On voit vraiment que c'est vraiment de la décoration, même encore d'époque pour ce qu'il reste. En tout cas, vous allez le voir durant cette vidéo. Donc, bah ouais, on va l'appeler comme ça, la ferme au roseau. Tiens, c'est très intéressant. Ça change un peu. Et on commence donc notre visite avec. Regardez ici, c'est Gaucher qui m'a fait la réflexion. Hop, un passe-plat. Voilà. Yep. Mais oui, c'est très sympa comme petit lieu. Vous allez vous dire qu'on enchaîne les fermes en ce moment. Certes, mais celle-ci en tout cas est vraiment pas mal. Hein. Regardez ici la cheminée. Ouais, avec la grande croix. Ouais, et le carrelage présent dessus, c'est voilà, c'est quand même pas rien. Une emblème de maison, tu vois. Ouais, des armoiries, un écusson bien spécial. Je sais pas, en tout cas c'est très impressionnant d'être ici. Alors ici on a la petite échelle. L'échelle. Et regardez pourquoi la ferme au roseau les amis. Ici on a justement la porte d'entrée. Et chose très rare, un petit étang en plein milieu de la ferme. D'où le nom de la ferme au roseau. Donc voilà, on va repartir à l'intérieur. Ici, on va essayer d'avoir un accès. Voilà, c'est magnifique. Oh là là, regardez ici devant nous. Oh, regarde, Un licage et un fameux coffre-fort. Hein. Ouais, le licage, il est là, très joli. Vraiment déco d'époque. Hein. 50-60, je trouve, un petit peu là. Ne fût-ce que déjà le papier peint. Ouais. Oh là là, le coffre-fort, tard l'époque. Hein. Et regardez, ce qui est bizarre, la plupart du temps, les codes fonctionnent à chiffres. Et là, c'est un code qui fonctionne à lettres. Ça, c'est très rare. Donc voilà, on a ici une porte à droite. Je ne sais pas où celle-ci nous mène. Si on regarde de plus près. Bon, c'était une petite pièce, peut-être une chambre. Petite alors. Ouais, peut-être une petite chambre pour les enfants éventuellement. Ouais, c'est vrai que pour un papier peint d'époque, il est encore bien. Très fleuri. Et du coup ici, la porte de gauche, oh bah c'est ce qui semble être une autre chambre en tout cas. Ok, bah sympa. Hein. C'est déjà un beau pépère le coffre-fort en tout cas. C'est beau les dorures comme ça. Bah oui, et ce qui m'interpelle, c'est... Non, ce qui m'interpelle, c'est que ça fonctionne avec des lettres. Voilà, c'est déjà une belle première partie. On va voir à présent du côté des étables. Voilà les petits mecs, ici on est donc dans le grenier, juste au-dessus des pièces précédentes. On a encore un petit peu d'appareillage agricole là-bas au bout, plutôt sympa. Pas mal de sacs, ça a l'air d'être des sacs de farine en fait, hein, ouais. De la farine de blé. Ouais. Là on a la plus belle pièce de cette maison. Même balance. Notre cher Gaucher qui est juste là, à côté d'une balance, ouais. Voilà, voilà. Et alors ici, sur notre gauche, bon, encore quelques petits sacs de farine. Bah, vraiment sympa hein, comme petite ferme. Ouais, c'est quoi ça d'ailleurs, ce qui pend? C'est ficelle qu'ils ont fait eux-mêmes. Ok. Avec les machines, c'est une presse. D'accord. Regarde, je sais pas si tu vois, mais regarde, les presses. Ah oui. Ok, pas mal du tout. Bah voilà, franchement, ouais, on s'attendait pas à ça, mais c'est pas mal du tout. Bah, du coup, on va essayer de voir si on a un accès sur l'annexe qui se trouve juste à côté. Voilà les petits potes, on est donc ici dans la cuisine. On a réussi à avoir un accès au côté latéral de cette ferme. Donc la cuisine tout aussi modeste que les autres pièces. Hein. C'était vraiment le strict minimum syndical. Toujours des grandes croix en haut des murs. Mais
Ferme très ancienne, hein, ça se voit de toute façon. On a vu un petit peu au niveau des objets restants. Regardez, un tas de lampes de poche. Des bouteilles. Et alors, regardez ici. C'était pareil, hein, c'était des gens, on voyait qu'ils aimaient leur métier, qu'ils le faisaient avec énormément de passion. Avec la Fédération provinciale des syndicats d'élevage bovin du Hainaut, concours provincial de 1954. Cette plaque a quasiment 70 ans. 5e prix. Cette plaque-ci en a plus de 60. 4e prix. Et ici, 7e prix aux éleveurs de la région de Soigny. C'est pas tout près pourtant. En 1955. Donc voilà, on a vraiment un petit peu de tout. Comme on peut le voir. Hein, bon. Encore une magnifique brouette. Alors la pièce ici. Ouais, c'était plus pour... voilà, pour faire le linge. Une petite remise, on va dire. Pour étendre le linge et le sécher. Et on va partir de l'autre côté au niveau des pièces de vie. Alors ce qui m'interpelle, c'est que les bouteilles de shampoing et de lac, elles, par contre, ont l'air neuves. Quoique là, la lac, vu l'insigne de l'aise, il doit dater un petit peu. Mais le shampoing, le Schwarzkopf, il m'a l'air un peu plus récent. Tout comme le produit de vaisselle. C'est assez bizarre. Et donc ici, on arrive dans ce qui semble être la salle à manger. Avec pas mal de vaisselle. L'eau de Cologne, hein, meilleur ami des personnes âgées. Et alors ici on a un vinyle. Le vinyle qui doit certainement dater. Mais de quelle année? Bonne question. Mais en tout cas... Hey hey. Voilà, nous on continue. Nos petits feux. Petit pendule ici. Et donc, on continue notre périple. Petit peu de déco. Très simpliste, hein, la déco. Regardez ici, petite particularité de cette maison. Que fait cette rose artificielle dans la prise de courant? Très bonne question. Alors ici, on a ce qui reste d'une chambre où l'odeur est très particulière. Hein. Vous saurez très certainement de quoi je parle. C'est une odeur fétide. On va vite sortir de là. Ici, regardez la malle. Malle qui date très certainement de l'après-guerre. Hein. Alors ici, tout un lot de bouquins. Et ici, on s'oriente vers une petite pièce tout aussi simpliste que le reste. Avec un petit peu de mobilier, mais pas grand-chose. Mais très spécial, encore une fois, comme ferme, où on a vraiment l'impression, d'une part, que le temps s'est arrêté, mais d'un autre côté, que toute activité s'est arrêtée aussi de façon soudaine. Donc, très spécial. Voilà les petits potes, ici on est dans une petite partie d'étable hein, pour le petit bétail. Donc juste avant d'aller rejoindre la partie de vie, je vais dire, de cette ferme. Parce qu'on a vu qu'il y avait du mobilier et de la vaisselle. Donc ici, ben voilà, c'est vraiment simpliste, mais c'est quand même à voir. Ce qui reste en tout cas de ces abreuvoirs pour animaux. Je ne sais pas si c'était pour... des bovins, pour des cochons, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, plutôt sympa en tout cas. Ben, let's go pour aller découvrir les pièces de vie. La team, ben, on est dans les petites remises à bétail. Donc voilà, bon, il n'y a plus grand chose hein, comme vous le voyez. C'est
cage à chier. Ouais. Bon, alors regarde, on a dit pour les machines. Parce que... Oh, par contre, la boîte, elle est très jolie. On va porter les ballons de paille. Elle m'a l'air bien entretenue, pardon, surtout. Ouais. Là, je trouve que la boîte, elle a vraiment du charme. Avec ça, un coup c'est spécial. Bah ouais, on dirait même que c'est une roue de vélo. Ouais, C'est spécial. C'est pas comme c'est fait maison. Mais c'est pas mal. C'est bien pensé, ouais. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est un stock de fourrage. Voilà, on continue. Juste ça en one shot, les gars. One shot, et si ça fait de la zikmu, juste pour déconner. J'espère quand même que le superbike vous aura pas. Il y a une calette là derrière. Ah non. Bah écoute, non, c'est... Ouais. On va pas trop rester en dessous, parce que regardez, ça commence à dépasser. Ça me fera un rappel de la ferme Tapioca. Ouais, c'est vrai. Ah, franchement, c'est cool. Et voilà, ici du coup, c'est le dernier hangar alors. Ouais. Ouais. Bon. Celui-ci, bien plus vétuste. Les scellés de police. Il a dû se passer quelque chose de louche encore ici. Hein. Mais voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, cet urbex fermier vous aura attiré l'œil. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner aux chaînes respectives, bien évidemment. Regardez, Gaucher de retour. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était El Gaucher Kurama. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao, ciao.